Salut! Est-ce que vous connaissez Shadow the Hedgehog? Le penchant sombre et maléfique de notre hérisson bleu favori est apparu pour la première fois dans Sonic Adventure 2, jeu développé par la Sonic Team et édité par Sega, sorti sur Dreamcast le 23 juin 2001. Nous n'allons pas parler du personnage de Shadow dans cette vidéo, mais plutôt du jeu qui lui est dédié, à savoir Shadow the Hedgehog. Portant le même nom que son personnage principal, ce jeu vidéo est sorti en novembre 2005 sur GameCube, PS2 et Xbox, développé par Sega Studio USA, ancienne division de la Sonic Team appartenant à Sega. Et grâce à ce jeu, nous allons voir qu'il ne suffit pas d'avoir un personnage sombre et charismatique pour pondre un bon jeu. Nous allons énumérer tous les points qui font de Shadow the Hedgehog une véritable purge. Une purge? Non mais tu t'écoutes? Alors il est pas reconnu pour être le meilleur jeu de la licence, mais il a quand même ses qualités. J'irais même plus loin en disant que c'est un bon jeu. Alors déjà pour commencer, le jeu choque dès la première impression. Sur la jaquette, Shadow porte une arme. Un personnage de l'univers Sonic avec une arme, désolé mais ça colle pas. Alors déjà, c'est pas n'importe quel personnage qui est à l'affiche, c'est Shadow. Anti-héros sombre, amnésique et torturé par les images de son passé. Le fait qu'on le voit porter une arme sert le propos du jeu. Dès le premier coup d'œil, on comprend que c'est l'aspect le plus sauvage du hérisson qui sera mis en avant dans cette aventure, et qu'il ne reculera devant rien pour mener à bien sa quête, à savoir retrouver la mémoire et lever le voile sur son passé. Ouais, admettons, vu que tu me lances sur les motivations du héros, parlons du scénar. Une invasion extraterrestre. En voilà une idée de merde pour un jeu Sonic. Je te rappelle qu'on parle d'animaux anthropomorphes qui vivent tranquilles au milieu d'êtres humains et que ça dérange personne. Alors une invasion extraterrestre, bah pourquoi pas? Surtout qu'on en voit aussi dans Colors et que là personne ne râle. Non mais abuse pas, ne compare pas les aliens de Colors et ceux de ce jeu. Dans Colors, ils sont mignons et enfantins, ils collent à l'univers Sonic, mais là ils sont juste dégueulasses. On les croirait sortis d'un jeu Resident Evil. Après, ce sont les ennemis du jeu, ils sont pas là pour être mignons. Et malgré tout, on peut se ranger de leur côté et les aider, et c'est ça la grande force du titre. Faire le bien, le mal, les deux, ou encore rester neutre. On est libre de choisir son camp à tout instant et de trahir qui l'on veut. Par exemple, faire le bien tout le long de la campagne et se ranger du côté du mal juste avant la fin. Il y a plus de 300 façons de finir le jeu, t'imagines? Peut-être, mais seulement une dizaine de runs sont nécessaires pour débloquer la vraie fin. Donc tes 300 façons là sont parfaitement inutiles en plus de gonfler artificiellement la durée de vie. C'était juste pour dire que t'as énormément de possibilités et qu'il y a peu de chances que tu suives deux fois le même chemin. Et niveau durée de vie, le jeu n'a pas à rougir. 22 niveaux avec la plupart du temps 3 façons différentes de les finir, le jeu offre une bonne rejouabilité pour accomplir toutes les missions. Parce que toi, quand t'as fini le jeu une fois, t'arrives vraiment à avoir envie d'y retourner. Je me demande bien comment, entre les graphismes moches et sans saveur, les musiques ascenseurs et la jouabilité qui est aux fraises, explique-moi comment tu fais. Bah déjà, pour les graphismes, c'est pas exceptionnel, c'est vrai, mais c'est dans la norme de ce qui se faisait à l'époque. Arrête de défendre l'indéfendable. Les textures sont fades, y a pas de relief, les décors sont ternes, enfin c'est de la merde. Et les cinématiques, elles sont juste magnifiques, nettes et superbement animées. Et l'intro est un chef-d'œuvre encore aujourd'hui. Certainement ma préférée, tout jeu Sonic confondu. Et la musique, putain, merci à l'équipe musicale qui a composé la BO pour des titres comme All Hail Shadow, Never Turn Back, ou encore I Am All of Me. Ces deux derniers sont d'ailleurs interprétés par le célèbre groupe Crush 40, un habitué des titres rock de l'univers Sonic. Oui, mais pour ce qui est des niveaux, c'est vraiment... Alors, avant que tu râles, oui, les musiques in-game n'ont rien d'exceptionnel, mais elles ne sont pas mauvaises pour autant. Elles m'ont pas gêné perso. D'ailleurs, j'aime bien les musiques des menus et le jingle de fin de niveau qui colle bien au personnage de Shadow. C'est bon, t'as fini? Je vois qu'on s'entend pas sur les graphismes et les musiques, mais je sais qu'on tombera d'accord au moins sur une chose, le gameplay. La prise en main est juste désastreuse. Ok, dans les jeux Sonic 3D, ça n'a jamais été aussi maîtrisé que dans un Mario, mais là on atteint des sommets de nullité. C'est rigide, imprécis et confus. Et on en parle de la conduite des véhicules, une catastrophe. En plus, ça n'apporte pas grand chose au jeu, pour ne pas dire rien du tout. Et si, du fun! Voir notre hérisson noir conduire un 4x4 ou une moto du gun, bah c'est stylé. Après le gameplay dans son ensemble est étrange c'est vrai, mais ça reste parfaitement jouable. Parlons plutôt des mécaniques de gameplay. Elles sont juste trop cool et bien pensées. Le scoring par exemple, il y a 3 types de points. Les dark, les neutres et les héros. Attaquer des soldats et détruire l'environnement fera monter les points dark. Vaincre des aliens ou sauver et soigner des humains fera monter les points héros, tandis que les rings et le temps seront réservés pour les points neutres, comptabilisés dans tous les cas. Et bien selon l'alignement choisi, par exemple le bien, les points dark seront déduits des points héros, ce qui nous force à faire attention à nos actions et nos actes pendant les missions. Inversement si on choisit le mal, et seuls les rings et le timer seront utilisés pour calculer notre note si notre alignement est neutre. Alignement qui consiste juste à atteindre le goal ring de fin de niveau. Il faut aussi souligner le sentiment de toute puissance que l'on ressent dans le jeu, car en plus des capacités habituelles du hérisson, super vitesse, spin jump,
spin dash et tout ça, deux jauges, une bleue et une rouge, se remplissent au fur et à mesure qu'on exécute nos actions, bonnes ou mauvaises. Dès que l'une d'entre elles est pleine, Shadow devient invincible, ses munitions sont illimitées. Car oui, il y a des armes dans ce jeu. Super. C'est bon, on a compris, les armes tu les digères pas. Et donc je disais munitions illimitées et une capacité selon la jauge remplie. Le Chaos Blast pour le mal, qui déclenche une énorme explosion ravageant tout sur son passage, et le Chaos Control pour le bien, qui permet de foncer à une vitesse folle à travers les niveaux. Juste jouissif. Donc je maintiens ce que je disais, il y a de bonnes idées de gameplay qui rendent le jeu sympa et fun à jouer. Après, si t'aimes le caca, moi j'y peux rien. Avant de conclure, je vais parler un peu de l'histoire. Mais avec joie, ça serait dommage de passer à côté. Donc dans l'histoire, Shadow cherche à résoudre le mystère de son passé, et pour ce faire, il a plusieurs possibilités, comme celle de suivre ses anciens alliés ou de se battre contre eux parmi tant d'autres. Ce qui est sympa, c'est que même s'il n'y a qu'une seule vraie fin, toutes les autres peuvent être considérées comme des what if, les amateurs de comics comprendront. En gros, toutes les fins auraient pu arriver si Shadow avait fait tel ou tel choix, ce qui est très intéressant pour nous, car chaque fin développe une facette de sa personnalité. Et on en parle de ses origines à chier. Non, pas de spoil, les curieux verront. Pour ma part, ses origines ne me choquent pas et permettent même d'expliquer certaines choses. Après, chacun ses goûts. Bon, il est temps de conclure là, tu crois pas? Si ça dure encore trop longtemps, je crois que je vais pas tarder à gerber. Ouais, t'as raison. Pour conclure, Shadow the Hedgehog est un jeu injustement démonté dans tous les sens selon moi. Ce n'est pas une pépite, il ne révolutionne en rien la licence, mais il a un petit quelque chose qui m'a capté. Une ambiance, un héros, un mystère, une bande son. Ce jeu a son style, et une chose est sûre, si vous aimez vraiment Shadow comme moi, vous aimerez son jeu. Après, le titre n'a pas très bien vieilli, mais si on se replace dans les années 2000, ça passe. Sans exagérer, je l'ai fini une centaine de fois quand j'étais jeune, juste pour le fun, pour la puissance, pour le charisme, pour Shadow quoi, tout simplement. Attends, tu vas vraiment conclure comme ça? Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Bah, demande aux gens de s'abonner et de liker. Oh, ça va.